La pneumonie est une infection pulmonaire susceptible de rendre la respiration difficile. Elle peut être provoquée par un certain nombre d'agents infectieux, parmi lesquels figure le pneumocoque. Cette bactérie est également responsable d'autres maladies telles qu'une infection du cerveau, appelée la méningite, et d'infections de l'oreille et du sang. Par conséquent, la pneumonie peut être très grave et difficile à soigner. En effet, certaines personnes prennent beaucoup de temps pour guérir. En plus, chaque année, de nombreuses personnes meurent des maladies liées au pneumocoque, y compris la pneumonie. La pneumonie fait plus de morts parmi les enfants de moins de 5 ans que toutes les autres maladies. En particulier, les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées sont les plus touchées par cette maladie et sont les plus susceptibles de mourir de la pneumonie. La pneumonie est aussi plus dangereuse pour les enfants atteints du sida et du diabète et pour ceux qui n'ont pas une bonne alimentation que pour les enfants bien portants. On peut traiter la pneumonie avec des antibiotiques, mais ils ne sont pas toujours efficaces. La pneumonie causée par certains agents pathogènes peut être soignée avant que la personne ne contracte la maladie. Les vaccins peuvent permettre de prévenir la pneumonie et d'autres infections. La promiscuité, la pollution de l'air et la malnutrition peuvent rendre une personne vulnérable à la pneumonie. Il est très difficile de combattre la maladie si notre organisme n'est pas fort ni en bonne santé. La pneumonie se transmet d'une personne à une autre à travers la toux ou les éternuements. Les personnes souffrant de la maladie sont souvent prises en charge par les membres de la famille qui peuvent aussi s'infecter s'ils ne se protègent pas par une bonne alimentation et hygiène, notamment en se lavant les mains avant de toucher ou de préparer la nourriture. Les symptômes de la pneumonie comprennent une respiration rapide et ou difficile, la toux, la fièvre, la transpiration et la perte d'appétit. La pneumonie cause plus de décès chez les petits-enfants de moins de 2 ans. Il est donc très important d'amener le plus tôt possible un enfant malade au centre de santé. Le centre de santé peut vous aider. Votre enfant y sera soigné avec des antibiotiques ou transféré à l'hôpital si l'infection est très grave ou si les antibiotiques ne marchent pas. La pneumonie peut donc être dangereuse. La prévention est donc très importante. On vaccine les bébés pour les protéger contre certaines maladies graves. Il existe aujourd'hui des vaccins qui protègent les enfants de certains agents susceptibles de provoquer la pneumonie, notamment certains types de pneumocoques. Les vaccins n'empêcheront pas tous les enfants de contracter la pneumonie, mais les possibilités que votre enfant attrape la maladie peuvent être fortement réduites s'il est vacciné contre la pneumonie. Les bébés de moins d'1 an peuvent recevoir ces vaccins dans le cadre de leur programme de vaccination dans le centre de santé local. Ils peuvent être vaccinés à 6 semaines, puis à 10 et à 14 semaines. Le vaccin peut causer une douleur ou un gonflement ou une rougeur à l'endroit où l'injection a été effectuée. L'enfant peut également pleurer, avoir sommeil ou une perte d'appétit passagère. Si tout cela ne s'arrête pas, ramenez votre enfant au centre de santé. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour protéger votre enfant de la pneumonie. L'allaitement maternel réduit le risque des nourrissons de tomber malades. Si vous le pouvez, allaitez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait 6 mois. La malnutrition peut accroître le risque pour votre enfant de contracter la pneumonie. Tant que vous le pouvez, donnez-lui des fruits et des légumes frais. Ils sont riches en vitamines et permettent aux enfants de rester forts et en bonne santé. Si vous allumez un feu de bois ou un fourneau dans la maison, cela peut augmenter le risque de contracter la pneumonie. Le tabac augmentera également le risque de contracter la pneumonie pour la personne qui fume et pour les enfants qui aspirent cette fumée.
Toujours se laver les mains avant de préparer ou de toucher la nourriture ou de nourrir un enfant. N'oubliez pas de laver les mains avec du savon et de l'eau après les toilettes et après avoir procuré des soins à un malade. Cela permet de stopper la propagation de bon nombre de maladies. Si vous soupçonnez que votre enfant a la pneumonie, rendez-vous le plus tôt possible au centre de santé pour le faire soigner. Cela peut empêcher la maladie de s'aggraver. Vous pouvez sauver la vie de votre enfant en le soignant à temps. La pneumonie tue des millions de personnes chaque année, mais il est possible de guérir et de prévenir cette maladie. Les vaccins sont un moyen efficace de prévenir la maladie, en particulier chez les bébés et les petits-enfants. Demandez au centre de santé ce que vous pouvez faire pour vacciner votre bébé contre les maladies susceptibles de causer la pneumonie. C'est la bonne conduite à tenir.